Serge July, bonsoir. Bonsoir Bernard. Le Conseil constitutionnel, ce matin, a considéré que la question du mariage homosexuel, finalement, n'était pas de sa compétence. Il a renvoyé le sujet aux parlementaires. C'est logique d'un point de vue juridique, ou bien est-ce qu'on peut dire que les sages se sont défilés? Alors, il faut se méfier des lectures hâtives, des interprétations superficielles. Beaucoup se sont fait piéger ce matin par l'avis du Conseil constitutionnel sur le mariage homo. Ils ont entendu non au mariage homo. Erreur, car c'est un non qui ne dit pas non. Démonstration. Le Conseil constitutionnel était en effet saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par un couple de femmes. Elles ont demandé au Conseil si l'interdiction du mariage aux homosexuels, qui est dans le Code civil, était ou non conforme à la Constitution. Les sages ont répondu par un arrêt à double fond qui peut se traduire de la manière suivante. Oui, cette interdiction est conforme à la Constitution, mais si la représentation nationale décidait de légiférer en faveur du mariage homo, cette autorisation serait déclarée de la même manière conforme à la Constitution. Vous avez bien entendu, plus personne ne pourra désormais se cacher derrière la Constitution et la brandir pour s'opposer au mariage homo. Autrement dit, il faudra trouver d'autres arguments pour être contre. En renvoyant le sujet aux parlementaires, les sages mettent la campagne électorale sous pression ou pas du tout? Si, bien vu Bernard. Non seulement les vieux sioux du Conseil ont levé un obstacle à une légalisation possible du mariage homo, qui en substance ne serait pas de nature anticonstitutionnelle, mais en plus, cet avis tombe en pleine allée électorale, ce qui en fait un sujet inévitable. Non seulement le Conseil a refilé la patate chaude aux parlementaires à charge de légiférer, mais ils l'ont surtout lancé dans les mains des candidats à l'élection présidentielle. Ça sera oui ou non, et le mi-figue, mi-raisin ne sera pas toléré. Avec 58% des Français qui y seraient favorables, plus de 13% en 5 ans, et une partie des États européens qui ont déjà reconnu au cours de la dernière décennie le mariage homosexuel, avec le Parlement européen qui fait campagne sur cette question et qui a pris position depuis 1994, qui demande régulièrement aux États membres de modifier en ce sens leur législation. Bref, les candidats auront cette fois impossibilité de voter en touche. Ce sera un débat entre les réacs et les progressistes, les conservateurs et les libéraux, quoi. Oui, tout ça à la fois, car c'est effectivement ce qu'on appelle un marqueur de la modernité, un facteur d'intégration sociale, une extension des droits individuels. C'est un symbole fort qui fait désormais partie de toutes les campagnes électorales décisives dans les sociétés démocratiques. Vous pouvez donc inscrire ce débat sur les tablettes de vos soirées électorales. La gauche, toute sensibilité est pour, la droite en principe est contre, mais il ne faut pas exclure des prises de position retentissantes. En tous les cas, il y a de fortes chances que ce soit une des promesses de 2012, et comme il n'y en aura pas beaucoup, faute de financement, celle-là qui ne coûte rien, a toutes les chances de devenir une promesse vedette. Merci beaucoup Serge July, je vous souhaite un très bon week-end. Vous serez bien sûr là lundi soir aux côtés de Christophe Ondelat dans RTL Soir.